Bienvenue sur Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 15. 31 juillet 1991. Harry était tranquillement couché dans son immense lit, alors qu'il entendit une porte s'ouvrir. Cela le sortit de sa torpeur. Il ouvrit l'œil et il vit alors le visage souriant de son âme sœur, Charlie Weasley. « Joyeux anniversaire, Harry !» déclara alors le rouquin d'une voix guillerette. Harry sourit simplement avant de tendre ses bras pour être, comme d'habitude, récupéré par le rouquin. Harry avait gardé cette habitude d'être pris dans les bras de Charlie. Sûrement son côté porteur qui lui donnait l'envie d'être de façon constante avec son âme sœur. Et puis, il aimait être traité comme un bébé lors de son anniversaire. Après tout, il ne pourrait le faire que pendant 1 mois supplémentaire, avant de partir pour Poudlard et laisser Charlie derrière lui. Charlie ne perdit pas de temps pour le récupérer avant de l'emmener vers l'une des salles à manger. La salle à manger était très différente, car ce n'était pas celle du château Potter. Eh oui, Harry et Charlie s'étaient installés depuis quelques mois dans le manoir situé à Erebor, pour être calmes, loin des moldus, et profiter de la dernière année ensemble avant qu'Harry ne parte pour Poudlard. La salle à manger était très grande, sculptée dans la pierre, avec un sol en marbre noir, une table elle aussi en marbre, mais sculptée de telle sorte qu'on ait l'impression qu'elle était incrustée au sol. Il n'y avait que les chaises qui étaient en bois. Bien entendu, il y avait des tapisseries et des tapis, un peu partout. Après tout, un sol en marbre, dans un manoir sous une montagne, c'est un endroit extrêmement froid. Heureusement, il y avait des runes un peu partout dans la montagne pour réchauffer l'endroit. Harry et Charlie prirent tranquillement leur petit déjeuner lorsqu'ils entendirent des pas assez bruyants. Ce n'était autre que Sirius, accompagné, bien évidemment, de Rémus. Sirius se rua littéralement sur Harry. « Joyeux anniversaire, mon chiot !» hurla-t-il en serrant Harry dans ses bras. « Joyeux anniversaire, Harry !» fit alors Rémus en souriant. Harry ne répliqua pas vraiment, si ce n'est qu'il serra Sirius en retour, content de voir son parrain. Ils finirent bien évidemment ensemble leur petit déjeuner, lorsqu'un elfe apporta le journal sorcier ainsi que la lettre d'admission à Poudlard d'Harry. Harry commença par la lettre, qu'il ouvrit avec gusto pour la lire. Collège de Poudlard, école de sorcellerie. Directeur Albus Dumbledore. Commandeur du Grand Ordre de Merlin. Docteur S. Sorcellerie. Enchanteur en chef. Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Seigneur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendrons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Seigneur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Harry ne perdit pas de temps, bien évidemment, et lut directement la liste des affaires scolaires. Collège de Poudlard, école de sorcellerie. Uniforme.
Liste des vêtements dont les élèves de première année devront obligatoirement être équipés. Numéro 1. 3 robes de travail noires, modèle normal. Numéro 2. Un chapeau pointu noir. Numéro 3. Une paire de gants protecteurs en cuir de dragon ou autre matière semblable. Numéro 4. Une cape d'hiver noire avec attache d'argent. Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant le nom de l'élève. Livres et manuels. Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements niveau 1 de Miranda Fauconnet. Histoire de la magie de Bathilda Tourdesac. Magie théorique d'Adalbert Lazornette. Manuel de métamorphose à l'usage des débutants d'Aymeric G. Changé. 1000 herbes et champignons magiques de Philida Augirol. Potions magiques d'Arsenius Bolitron. Vie et habitat des animaux fantastiques de Norbert Dragoneau. Force obscure, comment s'en protéger de Quentin Jean Tremble. Fourniture. Une baguette magique, un chaudron, modèle standard en étain, taille 2, une boîte de fioles en verre ou cristal, un télescope, une balance en cuivre. Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat ou un crapaud. Il est rappelé aux parents que les élèves de première année ne sont pas autorisés à posséder leur propre balai. Suite à la lecture de ce dont il aurait besoin, Harry laissa alors Sirius lire le journal, comme d'habitude. Le garçon qui a survécu fête ses 11 ans. Un bal exceptionnel prévu à Erebor, par Rita Skeeter. C'est officiel. Aujourd'hui est le 11e anniversaire du garçon qui a survécu, Adrian James Potter. Et bien entendu, il rentrera à Poudlard en septembre pour y commencer officiellement son éducation magique. Pour fêter ce jour comme il se doit, Seigneur Black a décidé d'organiser un grand bal pour fêter l'anniversaire de son filleul. Il est de tradition pour une famille d'organiser un bal lors d'un anniversaire ou un événement important. Cependant, ce ne fut jamais le cas pour Harry Potter, étant resté majoritairement isolé. C'est pourquoi ce fut un grand choc lorsqu'ils annoncèrent ce bal et le lieu du bal. Certains pensèrent que le bal aurait lieu à la traditionnelle demeure des Potter, le château Potter, mais ce n'est pas le cas. En effet, pour la première fois, un bal sera organisé au Palais Potter, la résidence nouvellement construite située à Erebor, la ville sous la montagne appartenant à Harry Potter. Personne n'a pu encore entrer dans le Palais Potter, et aujourd'hui, ce soir, le palais sera ouvert, mais pas à tous. Non, seuls ceux ayant une invitation peuvent aller au bal, et je peux vous annoncer avec fierté que j'ai reçu une invitation. Bien évidemment, la majorité des familles sorcières ont été invitées, sauf, au plus grand choc de tous, 6 familles. En effet, les familles Malfoy, Yaxley, Royle, Rosière, Parkinson et Smith ont été refusées. C'est scandaleux. Nous devrions être invités pour un tel événement, nous a déclaré Seigneur Malfoy. Lorsque nous avons demandé les raisons de ce refus à Seigneur Black, ce dernier nous a répondu sans la moindre hésitation. Je refuse d'avoir un bal de mon filleul des gens qui se sont montrés rudes, impolis et qui plus est ont tenté de psalmodier et salir son nom suite à l'expulsion du Conseil des gouverneurs, en plus d'être de sales voleurs. Encore moins sachant qu'ils étaient des mange-morts et qu'ils n'avaient que pour seule excuse l'Imperium. Ce fut tout aussi choquant d'apprendre que le ministre de la magie, Cornelius Fudge, était tout à fait d'accord avec le Seigneur Black. Ce bal est aussi une occasion pour Adrian James Potter de montrer officiellement des titres qu'il obtiendra aujourd'hui, mais nous ne savons pas lesquels. Aussi, ce bal servira à faire une donation conséquente auprès du ministère de la Magie pour aider au bon fonctionnement.
Le don est équivalent à 10 millions de galions. C'est la plus grosse donation jamais faite. Alors, mes chers lecteurs, et pour les plus chanceux, je vous dis à ce soir à Erebor. Pour plus d'informations sur Adrian James Potter, rendez-vous page 3. Pour plus d'informations sur Erebor, rendez-vous page 4. Pour plus d'informations sur le ministère de la magie et ses donateurs et contributeurs, rendez-vous page 5. Eh ben, on en a des choses à faire aujourd'hui, fit alors Rémus. Ah bon? Demanda Sirius. Bien sûr que oui, Sirius. On doit aller à Gringotts pour les titres d'Harry, faire les achats pour ses affaires scolaires et préparer ce qu'il faut pour le bal. Sans compter que demain, vous irez au Magen Mago. Et il y aura du boulot, répondit Rémus, irrité par Sirius et sa mémoire de poisson rouge. Ah, c'est vrai. Bon, on finit de manger et on y va alors, fit Sirius tout guilleret. Rémus roula des yeux en regardant Sirius avant de sourire. Harry et Charlie étaient très amusés par les deux hommes, qui ressemblaient la plupart du temps à un vieux couple. Harry et Charlie partirent dans leurs chambres respectives pour s'habiller correctement et finirent par rejoindre les deux maraudeurs dans le hall de la cheminée, une salle réservée aux horizons de cheminée. Ils prirent alors la poudre de cheminette pour partir en direction du chemin de traverse, en passant cette fois-ci par le hall de traverse. Un lieu avec plus d'une vingtaine de cheminées servant de principal point d'entrée pour la zone. Le chaudron braveur ne servant que de second point d'entrée avec 2 cheminées. Une fois de plus, Charlie, Harry, Sirius et Rémus étaient accompagnés par un petit groupe de sorciers pour les protéger, comme d'habitude. Ces derniers se tenaient tout de même à l'écart pour ne pas les gêner pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations. Ils se dirigèrent immédiatement vers Gringotts, se faisant accoster par des sorciers presque fanatiques souhaitant accueillir Harry tout le long. Lorsqu'ils entrèrent dans la banque, ils furent immédiatement accueillis par Ragnok, qui les attendait avec quelques soldats gobelins. « Votre grâce, je suis content de vous voir. De même pour vous, Seigneur Black, Monsieur Lupin et Charlie Weasley. » les accueillit Ragnok. « Voyons, Ragnok, je croyais que nous nous étions mis d'accord. Appelez-moi Harry, » répondit Harry avec un sourire. Les sorciers alentour furent surpris et lâchèrent des hoquets de surprise face à tant de familiarité entre leur héros et un gobelin. « Ah ah, comme tu le voudras, Harry. Et si nous allions dans mon bureau ?» demanda alors Ragnok. « Oui, allons-y, » répondit Harry avec un sourire, attrapant la main de Charlie au passage. Ils suivirent Ragnok jusqu'à son bureau. Rien n'avait changé depuis leur dernière visite, il y a 4 ans. Ragnok s'assit derrière son bureau, tandis que les 4 sorciers s'assirent devant lui, les gardes étant restés dans le hall de Gringotts. « Eh bien, pour commencer, laisse-moi te souhaiter un bon anniversaire, » déclara Ragnok. « Merci, Ragnok, » sourit alors Harry. « Bien, bien. Alors, quelle seigneurie vas-tu réclamer ?» demanda Ragnok curieux. « Eh bien... » commença Harry. « Toutes !» interrompit simplement Sirius avec un grand sourire. Un silence s'installa dans la pièce, tandis que tous dévisageaient Sirius. Harry n'était pas censé réclamer toutes ces seigneuries aujourd'hui. « Quoi ?» cria presque Harry. « Je pense que tu es prêt à tout prendre. Mon chiot, tu gères tout depuis les ombres. Alors autant tout faire de façon officielle, » répondit Sirius. « Mais on ne peut décidément pas révéler tout de suite les seigneuries d'Emrys et de Pendragon quand même, » dit alors Rémus. « Et pourquoi pas ?» demanda alors Sirius. « Ne serait-il pas possible de dissimuler les 2 seigneuries aux yeux du ministère ? Au moins le temps qu'on mette en place le magisterium ?» demanda alors Harry. « Eh bien, nous pouvons remettre à plus tard les informations remises au ministère, »
Quand comptez-vous mettre en place le magistérium? Demanda alors Ragnok, sérieux. Demain. Une fois le magistérium mis en place, nous pourrons facilement mettre en place le couronnement et tout le reste, répondit aisément Harry. J'ai encore du mal à comprendre. Pourquoi ne pas révéler immédiatement ta lignée? Demanda alors Charlie. C'est simple, Lee. Je devrais me présenter devant le Magen Mago et franchement, je n'ai pas envie d'entendre les hurlements et autres de la plupart des mange-morts. Par contre, on sait très bien que le magistérium sera uniquement composé de personnes qui sont déjà au courant. Donc la transition de pouvoir sera beaucoup plus simple. En somme, on enlève le pouvoir des mains de nos ennemis juste avant de me couronner, répondit Harry avec un petit sourire en coin. Et tu comptes révéler ton titre quand? Demanda Charlie. Le temps de finir la formation et mise en place du magistérium, je dirais que d'ici la fin de ma première année à Poudlard, ce sera bon, répondit Harry. Mais rien ne t'empêche de réclamer toutes tes seigneuries si les gobelins peuvent retarder l'information, c'est ça? Demanda alors Rémus. Exactement. Alors, Ragnok, c'est possible? Demanda Harry. Un délai d'1 an? Oui, largement possible, répondit le gobelin avec un sourire machiavélique. Parfait. Et comment se passe cette transition? Demanda alors Harry. C'est très simple. Attendu que tu possèdes déjà les bagues nécessaires, mis à part celle des Black, tu n'auras qu'à recevoir la bénédiction de ton parrain, le seigneur Black, pour pouvoir réclamer tes titres. Une fois la bénédiction reçue, nous signerons un contrat avec une plume de sang pour valider tes titres. Cela mettra à jour tes informations que nous garderons pendant donc 1 an, fit Ragnok. Très bien. Ne perdons pas de temps alors, car le temps, c'est de l'argent, répondit Harry, ayant un sourire complice avec le gobelin. Bien, je vais le faire alors. Moi, Sirius Orion Black, seigneur de la Maison Black, parrain et gardien d'Adrian James Potter, l'autorise solennellement à prendre le contrôle de ses titres éthers et le déclare émancipé. Ainsi soit-il, déclara alors Sirius en tenant sa baguette. Immédiatement, un vent magique parcourut la salle et entoura Sirius et Harry avant de se calmer. Harry se sentit légèrement plus fort, sûrement dû à son émancipation et au déblocage des bagues. De son côté, Ragnok sortit un splendide parchemin en or avec une plume de phénix enchantée pour être une plume de sang. Bien, tu n'as plus qu'à signer Adrian James Potter dessus. Et si tout se déroule comme prévu, ton nouveau titre s'affichera, déclara alors Ragnok. Harry s'empressa de prendre la plume et de signer le parchemin, écrivant alors Adrian James Potter en lettres écarlates, sentant une légère douleur dans sa main. Mais il n'y eut aucune cicatrice. Ils observèrent tous le parchemin qui s'illumina alors et on put y lire. Nom complet. Adrian James Pendragon Emrys Pévrel Black Gryffondor Serpentard Serdaigle Potter Evans. Nom précédent. Adrian James Potter. Titre complet. Prince héritier du royaume d'Avalon et de l'empire d'Avalon. Grand-duc d'Emrys. Duc de Pévrel. Duc de Gryffondor. Duc de Serpentard. Duc de Serdaigle. Duc de Potter. Seigneur Evans. Héritier du duc de Black. Maison et affiliation. Seigneur de l'archaïque et la plus royale maison de Pendragon. Seigneur de l'archaïque et la plus noble maison d'Emrys. Seigneur de la plus ancienne et la plus noble maison de Pévrel. Héritier de la plus ancienne et la plus noble maison de Black. Seigneur de la plus ancienne et la plus noble maison de Gryffondor. Seigneur de la plus ancienne et la plus noble maison de Serpentard.
seigneur de la plus ancienne et la plus noble maison de Cerdagle, seigneur de la plus ancienne et la plus noble maison de Potter, seigneur de l'ancienne et noble maison d'Evans. Propriété sauf celle de la maison Black. Royaume d'Avalon, château de Camelot, détruit. Erebor, chemin de traverse, 75%. Horizon Alley, 75%. Allée des Embrumes, 70%. Carkit Market, 40%. Glastonbury Tor, Duché de Grande-Bretagne, Duché d'Irlande, Duché de Pévrel, Duché de Gryffondor, Duché de Serpentard, Duché de Cerdagle, Manoir Pévrel, Wales, Chalet Pévrel, France, Trois quarts Poudlard, Écosse, Godric's Hollow, Wales, Manoir de Gryffondor, Écosse, Manoir Serpentard, Écosse, Manoir Cerdagle, Écosse, Manoir Château Potter, York, Chalet Potter, Godric's Hollow, Chalet du Maraudeur, York, Villa Potter, Suède, Cottage Potter, Danemark, La Maison du Potier, France, Maison Evans, Angleterre, 14 Private Drive, Surrey, loué à Vernon Dursley. Commerce, sauf ceux appartenant à la Maison Black. Daily Prophet, 75%. Monsieur Mulpeppers, apothicarie, 75%. Slug et Jigor Apothecary, 75%. The Diagon Dispensary, 100%. Flourish and Blots, 75%. Tomes and Scrolls, 100%. Second Hands Bookshop, 100%. Biffos, 100%. Ariane Spinner, 100%. Briggs Brooms, 100%. Broomstick, 100%. Clean Sweep Broom Company, 100%. Nimbus Racing Brooms Company, 100%. Comet Trading Company, 100%. Ellerby and Spotmore, 100%. Flight and Barker, 100%. Universal Brooms Ltd, 100%. Concordia and Plunkett Musical Instrument, 100%. Dominique Maestro Music Shop, 100%. Zonko Jock Shop, 100%. Gamble and James Wizarding Joke Shop, 100%. Aelops Hall Emporium, 100%. Honedukes, 100%. Un petit silence s'abattit sur la salle. « Mon nom est bien trop long !» fit alors Harry. Cette simple phrase fit éclater de rire Sirius et attira un sourire sur les visages des autres occupants de la pièce. « Puis-je savoir pourquoi Harry est l'héritier du royaume d'Avalon et de l'Empire d'Avalon? N'est-ce pas la même chose ?» demanda alors Charlie, intrigué. « Ah, pas vraiment. Le royaume d'Avalon se limite au Royaume-Uni et l'Écosse française, tandis que l'Empire d'Avalon représente le royaume d'Avalon avec le Commonwealth, dû à l'expansion britannique. Attendu que le ministère de la magie anglais est lié au Commonwealth, le royaume est devenu un empire. Il est cependant resté un royaume suite à la renonciation de l'Empire britannique par les Moldus, ce qui a scindé les titres, tout simplement, répondit Ragnok. Ce n'est pas très logique,
répondit Rémus. Qui a dit que les sorciers étaient logiques? Demanda alors Ragnok. Ils rirent ensemble face à cette boutade. Et maintenant? Demanda alors Harry. Eh bien, je dois vous conduire immédiatement au coffre de Merlin et d'Arthur Pendragon. Cela fait partie des obligations. Tu pourras sûrement voir ta couronne. Mais je ne sais pas pourquoi Arthur Pendragon voulait à tout prix que son héritier, une fois devenu seigneur de la maison Pendragon, se rende à son coffre, fit alors Ragnok, pensif. Dans ce cas, allons-y, fit Sirius, joyeux. Le groupe se leva alors pour emprunter le système de transport gobelin pour aller directement au coffre numéro 2. Le chemin était très long, et Harry leva les bras tout le long, appréciant le chemin, tout comme Charlie. Sirius riait, mais pas Rémus, qui était devenu nauséeux au fur et à mesure. Ils finirent par arriver au bout d'un moment devant l'immense coffre numéro 2 avec une licorne gravée sur la porte. « Il te suffit de poser ta main sur la porte en tant que seigneur de la maison Imris, tu seras immédiatement reconnu, » fit alors Ragnok. Harry hocha de la tête et, accompagné de Charlie, s'approcha de l'immense porte pour y poser sa main. Un bruit fut entendu et la licorne se mit à scintiller avant que la porte ne s'ouvre en grand. Harry ne perdit pas de temps et entra dans la salle, mains liées à Charlie. Sirius, Rémus et Ragnok préférèrent les laisser tranquillement découvrir le coffre et restèrent à l'extérieur. Le coffre de Merlin était immense. Il y avait de l'or partout, sous forme de lingots et galions, mais aussi des pierres précieuses et autres cristaux. Il y avait aussi une immense bibliothèque, remplie de livres anciens sur la magie, mais ce n'est pas ce qui attira le regard d'Harry. Non, ce qui attira son regard fut le piédestal au centre de la pièce, sur lequel flottait un splendide tome avec une couverture rigide en métal. Le livre était magnifique. La couverture métallique était faite d'un alliage inconnu, incrusté de joyaux, et les pages étaient parfaitement conservées. Harry s'approcha du tome et décida de l'attraper. Tout à coup, un lien se créa entre le tome et Harry, et ce dernier comprit enfin ce qu'était ce livre. C'était le tome de Merlin, mais pas un tome ordinaire, non, mais un tome servant de Foxy, pour utiliser des sortilèges. Harry ne perdit pas de temps à lire la première page, ce qui inquiéta légèrement son compagnon. « Qu'est-ce que c'est » demanda alors Charlie, inquiet. Selon la première page, ce livre fut la dernière création de Merlin. Si j'ai bien compris, ce livre se sert des principes de l'arithmancie, des runes et des enchantements pour servir de catalyseur de pouvoir, comme une baguette. Par contre, il permet de concentrer beaucoup plus de puissance qu'une baguette, et même plus qu'un bâton. Mais ce livre ne permet pas de jeter des sorts lambda. De ce que j'ai compris, il sert avant tout à invoquer et lier des créatures à la volonté du porteur. Les créatures sont censées être faites de magie pure, ou bien être des démons. La plupart du temps, ce que j'ai pu comprendre, ce sont des sortes de créatures élémentaires, expliqua Harry, intrigué. Sérieusement? On peut faire ça? Demanda Charlie, choqué. Ouais, il semblerait. Merlin a nommé cet art l'art de l'arcanomancie. Il explique brièvement que l'arcanomancie a pour but de contrôler le pouvoir des arcanes. Une sorte de pouvoir qui serait à l'origine de la création de l'univers et de l'existence. Selon lui, l'arcane est un art dangereux maîtrisant l'espace, le temps et la réalité. Mais selon lui, il faudrait une puissance considérable, chose que, même moi, je n'ai pas, pour créer la vie, ou en tout cas, une réalité, fit Harry. Une réalité? Comment ça? Est-ce que ça veut dire qu'il existe d'autres réalités? Demanda alors Charlie, intéressé.
Eh bien, selon ce livre, il existe potentiellement une multitude de réalités, de dimensions parallèles et de plans d'existence. Les arcanes seraient, selon lui, la toile de l'univers, la toile de l'existence et l'origine de la magie. Mais il n'a pas poussé ses études. Il n'avait sûrement pas le temps. Je pense que j'ai enfin trouvé un sujet d'étude qui va m'occuper le reste de ma vie, cria de joie Harry. Charlie roula des yeux face à la réaction d'Harry. Lorsqu'Harry relâcha le livre pour le poser sur le piédestal, le livre vola directement jusqu'à sa ceinture pour s'y accrocher, magiquement. Les deux écarquillèrent des yeux. « Ah, je n'avais pas prévu qu'il se lirait à moi », fit Harry pensif. « Comme une baguette ?» demanda Charlie perplexe. « C'est ça, comme une baguette. Il semblerait que je ne serai jamais séparée de ce livre. Mais je le trouve un peu trop encombrant. Je veux qu'il disparaisse !» fit alors Harry. D'un coup, le livre disparut. Harry observa l'endroit où se trouvait le livre. Il pensa fortement au livre et ce dernier apparut à sa ceinture. Une fois de plus, il pensa à le faire disparaître et le livre se volatilisa. « C'est pratique !» dit simplement Harry avec un sourire. Charlie ria avant de se focaliser sur un hôtel au fond du coffre. On pouvait y voir un magnifique bâton, volant au-dessus de façon horizontale. Il fit signe à Harry de regarder l'objet et ce dernier s'en approcha. « Je ne pensais pas le voir un jour. Le célèbre bâton de Merlin. Il y a plein de légendes le concernant, et j'ai aucune idée si elles sont vraies ou pas. Certains disent que le bâton de Merlin n'est rivalisé que par la baguette de Sureau. D'autres disent que ce bâton n'a pas d'égal. Mais tous s'accordent à dire la même chose, c'est que Merlin a fabriqué seul ce bâton, fit alors Harry. « Je suppose que tu vas le prendre ?» demanda alors Charlie avec un petit sourire. « Bien entendu que je vais le prendre. Après tout, il est à moi maintenant, » sourit alors Harry. Il tendit la main vers le bâton et le bâton se dirigea droit vers lui. Le bâton était assez grand, ressemblant à un sceptre entièrement métallique, étant fait une fois de plus d'un métal inconnu. La hampe étant gravée de plusieurs runes pour solidifier et protéger le bâton. Le sommet du bâton était orné d'un immense diamant bleu auquel il manquait un bout. Harry regarda la bague d'Emrys et remarqua la correspondance. Le diamant bleu de la bague était en fait un fragment du diamant du bâton de Merlin. Lorsqu'Harry attrapa le bâton, il ressentit comme une vague de magie l'emplir, faisant virevolter ses cheveux dans tous les sens. Charlie observa la scène, ébahi par l'aura émanant d'Harry, avant de sourire et de serrer ces derniers dans ses bras, embrassant ses cheveux. « Tu te sens comment ?» demanda-t-il. « Parfait. Je me sens dans un état parfait, » fit alors Harry en se levant dans les bras de Charlie. « Tu sais qu'on devra quand même aller à Ollivander, n'est-ce pas ?» demanda Charlie. « Bah, on n'a pas vraiment le choix, mais je ne crois pas qu'on me trouvera une baguette, » répondit Harry. Ils rirent ensemble avant de continuer vite fait leur exploration. Ils finirent par atteindre une sorte de garde-robe dans laquelle ils trouvèrent une tenue assez belle. Un petit message était écrit dessus, ce qui attira l'attention des deux garçons. « À l'intention de mon héritier. Je te laisse cette tenue qui, je l'espère, te sera utile. Signé Merlin Moros. » Harry attrapa la tenue et la souleva. C'était en fait un pardessus bleu roi, sans manches, avec des fils d'or brodés le long des épaules. Autour du cou et le long du torse, le tout avec des boutons eux aussi en or. Il y avait aussi une ceinture, elle aussi faite en fil d'or, sûrement pour attacher au-dessus du niveau de la ceinture le par-dessus. « C'est assez joli et j'adore la couleur. Mon ancêtre avait bon goût, »
déclara Harry. Je confirme. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur toi, fit alors Charlie avec un regard douteux. Si oncle Sirius t'entendait parler comme ça, tu serais mort, rigola Harry. Ouais, mais il n'est pas là, répondit Charlie avec un grand sourire. Harry décida de retirer sa robe, portant en dessous de la robe un pantalon en soie d'acromantula, une chemise, comme par hasard, bleu roi, avec des fils d'or brodés au niveau des manches, et enfin des bottes en cuir de dragon. Il en profita pour retirer lentement sa robe, juste pour embêter Charlie, avant d'enfiler le par-dessus et de mettre la ceinture. « Alors, je ressemble à quoi ?» demanda Harry en tenant le bâton. « Tu ressembles à un ange bleu !» répondit Charlie avec des cœurs dans les yeux. « Non, plus sérieusement, ça me va ?» demanda Harry de nouveau en souriant. « Eh bien, tu ressembles à Merlin en plus jeune, et en plus mignon aussi, » rajouta Charlie. Ce dernier se prit un coup de bâton avant d'être serré dans les bras de son porteur. Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes, savourant l'étreinte de chacun, la chaleur, l'odeur, tout. Ils finirent par se séparer en se souriant et décidèrent de quitter le coffre, après avoir bien évidemment convoqué quelques elfes de maison pour ramener l'entièreté de la bibliothèque à Erebor, dans la bibliothèque privée d'Harry. Vous avez écouté Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.